Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue dans le rattrapage puisque je vais faire mon récap du mois de février, que ce soit niveau série ou niveau lecture. Donc c'est parti. Alors un mois de février qui était pauvre, enfin non, riche en lecture et riche en séries, mais pauvre on va dire en nouveautés dans le sens où il y avait énormément de séries encore qui étaient en pause. Et donc j'ai fait mon petit rattrapage pour ce qu'il y avait en cours ou qui n'était pas encore à jour, mais surtout voilà, après j'ai continué à binger. Et dans les lectures ça a été pareil puisque j'ai passé quand même une semaine quasiment toute seule, les enfants étant partis au ski avec leur papa, avec papy, avec mamie, avec tout le monde. Voilà, il n'y a que moi qui étais restée pour travailler et donc forcément mes soirées était vachement longue. J'avais de quoi regarder des séries, j'avais de quoi lire des bouquins. Donc là, j'ai fait un sacré binge Supernatural à ce moment-là. Mais je vous parle de ça tout de suite plus en détail. Alors comme je vous le disais, Supernatural, j'ai bingé la fin de la saison 7, la saison 8 et la saison 9 dans le mois. Et depuis, par contre, je suis en pause. J'ai dû regarder les 3-4 premiers épisodes de la saison 10. Mais on va dire que le fait qu'on m'annonce la fin de la série après la saison 15, je me suis dit merde, je rattrape les séries à coup de 2 saisons, 3 saisons par mois, puis on m'annonce bientôt la fin. Donc je me suis un petit peu calmée. Sinon, pour la qualité des saisons, j'ai bien aimé la saison 7, cette fin, voilà. J'ai plus apprécié la fin de saison 7 que le début. C'est la saison avec les Léviathans. Et c'est vrai que j'ai pas super accroché avec... enfin, pas plus que ça au début de saison. Après, ça se développe, on connaît d'autres personnages. Donc c'est vrai que la fin de saison est beaucoup mieux passée. Et c'est beaucoup plus rythmé aussi. Il y a des grands événements qui changent tout, qui vous font brailler. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. J'ai beaucoup plus accroché à cette fin de saison. La saison 8... on partait sur quoi déjà? Ben oui, ben après on se balade un peu purgatoire tout ça. J'ai bien aimé. Que ce soit l'évolution des personnages ou même le fil rouge de base et la saison 10 avec la grande chute. On parle à moitié en codé pour ceux qui seraient pas à jour. Mais voilà, là aussi c'est bien passé. Donc voilà, saison 7 un peu moyenne, saison 8 bien et saison 9 bien aussi. Donc j'ai hâte de continuer avec la saison 10. Mais voilà, j'ai à peine plus de 100 épisodes d'avance. Donc je me modère pour au cas où. Enfin, je sais que quand je vais me relancer, en fait, je vais dégommer les épisodes encore une fois, 1 ou 2 saisons de rang. Donc voilà, je m'économise un petit peu en attendant. Ensuite, j'ai continué dans mes séries au fur et à mesure de la diffusion, donc que ce soit Dynasty. Je vous en parlais le mois dernier, mais là, je m'éclate toujours autant avec les épisodes, même si là, il y a beaucoup de coupures et ça nous en fait moins regarder dans le mois. Mais voilà, c'est toujours avec plaisir que je retrouve un nouvel épisode quand il paraît ce samedi, mon samedi après-midi. Bah, ma petite pause, c'est de me regarder mon épisode de Dynasty. Je me suis aussi mis à jour pour le mois de février, puisque depuis, j'ai pas touché de Riverdale, comme je vous le disais. Ça ne s'améliore pas au fur et à mesure des épisodes. Voilà, cette saison 3, si j'ai un petit peu hâte parce qu'on nous a annoncé, je sais que là en plus ça doit être dans les derniers diffusés, mais qu'on a Lucas Scott qui apparaît dans la série. Donc là, je vais avoir envie, et pour revoir un peu du Luc Perry, mais autrement, voilà, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai continué The Big Bang Theory, Young Sheldon, là aussi. Il n'y a rien de particulier à en dire. Ce sont des petits épisodes, ça passe toujours très bien. J'appréhende un petit peu la fin de Big Bang Theory. Je sais pas en plus vers quoi on se dirige. J'ai hâte de découvrir cette fin. J'ai continué aussi, comme je vous le disais, Roswell, le reboot qui avait commencé au mois de janvier. Et plus ça va, plus on bifurque énormément de l'original. Et je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, moi j'aime beaucoup cette nouvelle adaptation avec en plus des personnages plus âgés. Je trouve que c'est un peu moins cucu. Bon, Max est toujours un peu... J'aime beaucoup mieux notre nouveau Max que l'ancien, mais il est toujours trop gentil. C'est un petit peu le problème de ce personnage. Voilà, en attendant, je passe de bons moments. Et avec les épisodes qu'on suivi en plus après, vraiment, on change et on évolue vers autre chose. J'aime beaucoup. Et donc, le Flash aussi, je continue. Et là, je suis une fan de la première heure, mais je vous avoue que l'année dernière, déjà, j'avais pas adoré la saison 4, il me semble. Ouais, on doit être en saison 5 là. J'avais pas adoré, j'étais pas fan du super méchant et je trouvais que ça se traînait. Et ben cette année,
Même si on se traîne un peu moins, je suis pas emballée non plus par l'intrigue. Je trouve que voilà, les deux, trois derniers épisodes, oui, le dernier, il y a eu une grosse révélation, mais les deux d'avant, il s'est strictement rien passé, ou rien de significatif, en tout cas rien que j'ai retenu. Ça me gonfle un peu. Donc, vu qu'il nous arrête bientôt Arrow, j'espère que ça va redonner un autre élan à toutes ces séries-là, spin-off qui s'essoufflent un peu au fil du temps. Et enfin, pour finir, il m'en reste une. Oui, non, c'est pas une série. J'ai profité justement que j'étais toute seule parce que Chérie voulait le voir, mais voulait pas le voir. Résultat, on l'avait pas encore regardé depuis sa sortie au mois de décembre. Je me suis regardé l'épisode spécial de Black Mirror, Bandersnatch, qui est l'épisode interactif, vous savez, où on vous propose des choix tout du long de l'épisode. Donc en sachant qu'il dure assez longtemps, je crois que de base, si vous faites le chemin le plus rapide, ça doit être 45 minutes et ça va jusqu'à 1h35. Si vous prenez le plus compliqué, vous pouvez refaire l'épisode autant de fois que vous voulez avec des choix différents. Personnellement, je l'ai refait 2 fois. Ça m'a rendu waouh. Et c'est en plus vous le regardez toute seule comme moi dans le noir, c'est super immersif et j'ai adoré essayer de sauver mon personnage, mais de le voir devenir complètement cinglé au fur et à mesure de mes choix, je m'en voulais presque. Non, j'ai passé vraiment, j'ai beaucoup aimé voilà cette expérience vraiment d'interagir avec avec l'épisode et de faire des choix qui changent tout ou pas. Mais voilà, ouais, c'était vraiment une bonne expérience. Et si vous avez pas encore tenté, que vous hésitez, je vous conseille de le faire. De toute façon, c'est pour un épisode, ça n'engage à rien, mais c'est assez sympa dans la façon de faire, ça change. Voilà, on est encore plus immergé dans l'épisode que l'on regarde. Et maintenant, on va passer tout de suite à mes lectures. Donc comme je vous le disais, j'ai profité de surtout spécifiquement vraiment de cette semaine où j'étais toute seule pour bien dégommer les séries et aussi lire pas mal de livres. Donc ouais, dans le plein milieu de ce que j'ai lu là, je crois bien que j'en ai dégommé 4 sur la semaine, mais j'avais commencé le mois avec une lecture VO et plutôt une relecture, mais une relecture qui m'a fait me rendre compte qu'en fait j'avais quasiment tout zappé. Donc le tome 1 de Miss Peregrine, et je les ai en beau hardback en dessous. Ils sont colorés et puis en fait il y a souvent la signature des personnages. Voilà, on a le Miss Peregrine justement pour le tome 1. Et donc je l'avais lu il y a hyper longtemps quand j'avais commandé et je pense qu'en plus je l'avais lu très vite en parallèle de d'autres lectures. Et j'avais principalement oublié, je me souvenais que j'avais passé un bon moment. Mais avec le tome 4 qui arrive bientôt, le 2 que j'avais arrêté à la moitié, le 3 que j'avais jamais touché, je me suis dit autant reprendre les choses bien. Donc ce premier tome, j'ai redécouvert l'univers, j'ai redécouvert Jacob, Emma et les autres. Et encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Alors voilà, autant ce sont des enfants particuliers, autant c'est aussi un univers particulier. Après, je peux comprendre, c'est tellement spécifique. Il y en a qui vont adorer, il y en a d'autres qui vont pas du tout accrocher. On est dans un monde parallèle avec des boucles temporelles, des enfants qui sont coincés dedans, qui ont des pouvoirs. Un gars un jeune garçon qui arrive là-dedans, qui comprend trop rien, mais qui veut éclaircir la mort de son grand-père, ben voilà. Moi, comme je vous le dis, c'est très bien passé pour même mieux la seconde fois que la première, parce que je pense que après le format brochet anglais, il écrit tout petit. Je crois qu'en comparatif de la version française, sur un même livre, je dois avoir 200 pages de moins. Donc je vous avoue que je pense quand même que c'est plus agréable à lire en français. Mais on a voilà, on a comme dans les deux versions, on a les visuels et ça claque et ça déchire rien que pour ça. Donc une très bonne relecture. Ensuite, j'ai voulu enchaîner avec un livre qui lui était écrit un peu plus gros, n'était pas trop gros en épaisseur. Et j'ai donc choisi le point levé de Simon Stranger, qui est une sortie, non j'allais dire Milan, mais c'est Bayard. Ouais, en fait, c'est Page Turner, c'est pour ça que je m'y paume. Où là, on est vraiment dans un livre, je crois que ça se passe en Suède, et en fait, on se rend compte de la société de consommation. Voilà, et cette jeune fille va s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il me semble que c'est au Bangladesh, une usine où il va se passer une catastrophe, où il va y avoir plusieurs enfants qui travaillaient sur des habits de marque qui sont retrouvés morts, voilà, suite à un incident. Et en fait, cette jeune fille va prendre conscience des conditions dans lesquelles les vêtements qu'elle achète à tout l'arigot
se préoccuper comme nous tous, un peu de où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, dans quelles conditions c'est fait, eh ben, elle va découvrir tout ça et elle va se trouver envie de faire quelque chose, voilà. Elle va pas vouloir une nouvelle fois se mettre des œillères et faire comme si rien n'était arrivé, si elle n'était pas au courant. J'aimais beaucoup la thématique, j'ai beaucoup aimé ma lecture et d'autant plus qu'elle nous renvoie aussi un peu aux extrêmes. Se sentir concerné, vouloir faire bouger les choses, c'est une chose. Mais attention, voilà, il y a aussi ce petit côté-là. C'est pas du tout moralisateur, mais c'est quelque chose qui ressort à la lecture. C'était une lecture très intéressante et si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment de le découvrir parce que comme je vous le dis, le bouquin doit faire 300 pages, même pas 250, et ça se lit vraiment tout seul et ça fait vraiment réfléchir. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans une petite relecture puisque j'avais prévu là aussi de reprendre la série et j'avais fait le tome 1 il n'y a pas longtemps. Le tome 2 d'Aurora Teagarden, Un crime en héritage de Charlène Harris chez J'ai lu. J'adore ces couvertures. Heureusement, j'ai réussi à choper les derniers parce que ça commence à être épuisé pour les avoir. C'est une catastrophe. Rien de nouveau sous le soleil. Aurora, j'aime toujours. Voilà. La bibliothécaire, le métier qu'on rêve toutes de faire, voilà, qui n'a jamais de bol, qui se trouve toujours aux endroits où on retrouve des cadavres. Voilà, et qui, à chaque fois, qu'elle le veuille ou non, se retrouve finalement toujours à enquêter, se retrouve toujours la cible du meurtrier, en général, à un moment ou à un autre. Et voilà, c'était une bonne relecture, même si, comme d'habitude, Charlène Harris, elle est toujours un petit peu longue à démarrer ses bouquins. Une fois que t'es dedans, c'est bon, mais on va dire que le premier tiers du bouquin, en général, t'as tendance plus à t'ennuyer. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai fait un très gros achat, puisque c'était un coffret au mois de février. Je ne vous l'ai pas encore montré, puisque le book haul arrivera prochainement. Mais je vous tease, j'avais teasé d'ailleurs sur Instagram, puisque je me suis acheté le coffret Fleurs captives de V.C. Andrews, Virginia, je crois, de son petit prénom. Et c'est vrai que j'ai pas pu résister, en fait, je le regardais, il était trop beau, et je me suis dit, je me lance dans le tome 1, donc le tome 1 qui s'appelle, lui, Fleurs captives, d'où le nom de la série, et qui fait partie de la série de 5 livres, on va dire 4 qui se suivent, et le cinquième, en fait, revient avant ce tome 1 et nous donne les bases des personnages clés. Donc, que vous dire de cette série? Je vous avoue qu'à la base, je ne pensais pas l'acheter, surtout quand j'ai voulu chercher les bouquins. Ils sont introuvables. Il n'y a que chez France Loisirs qu'ils ont réédité l'année dernière, il me semble, un coffret avec les 5 tomes. Sinon, les dernières éditions devaient être chez J'ai lu et devaient être dans les années 80. Autant vous dire que c'est introuvable et que vous verriez la gueule des couvertures, c'est très très laid. C'est couverture années 80 avec des enfants dessinés et tout. Bref, pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que plusieurs fois, en zappant la télé, j'étais tombée sur les programmes Les Enfants du Péché. Vous avez dû les voir. Si vous zappez un peu en semaine ou des fois le dimanche, cette série de téléfilms avec Heather Graham, ils l'ont passé tout un moment de temps. Là, depuis un an, ils font quasiment que ça. Et c'est vrai que je pensais que c'était un truc très moralisateur. Et un jour, je suis tombée dessus, il n'y avait rien d'autre. Je me suis dit, je regarde ce premier téléfilm. Et en fait, j'ai super adoré. Et j'ai découvert que c'était tiré justement de cette série. Et je me suis dit, avant de regarder la suite, en fait, tu vas t'acheter le coffret. Parce que là, la relecture, elle était super bien. C'est un peu différent du téléfilm. Mais dans les grandes lignes, vous n'avez pas d'événements que vous ne connaissiez pas déjà. Bref. Donc, pour la petite histoire de ceux qui ne connaîtraient pas justement cet univers, on est dans les années, on va dire dans les années 50, 60, dans ces eaux-là, 70 peut-être bien. C'est pas clair en fait. C'est pas clair dans le bouquin et c'est pas clair dans le film. On n'est pas dans les années actuelles, on est avant. Et donc, on a une jeune femme qui a 4 enfants, qui est mariée, qui est heureuse en mariage et son mari meurt et elle se retrouve sans dessous. Et en fait, elle va avouer à ses enfants qu'elle est issue d'une famille riche, mais que ses parents l'ont foutue dehors après un désaccord, l'ont déshérité. Et que donc, comme ils ont plus les moyens de vivre, ils vont retourner s'installer là-bas. Elle va regagner l'affection de son père et ils vont se faire remettre sur l'héritage nani nana. Donc sur le principe, ça paraît pas trop mal comme idée. Sauf que rendu là-bas, leur mère va leur dire qu'en fait, elle ne peut pas annoncer directement à son père qu'elle a eu des enfants, qu'il ne lui pardonnerait jamais. Donc elle va les planquer un peu dans une chambre où le seul accès finalement est le grenier. Ils ne doivent pas faire de bruit, ils ne doivent pas être vus.
Et voilà, on démarre là-dessus et en fait, sans spoiler ou quoi que ce soit, mais ils ne vont jamais pouvoir, avant très très longtemps, sortir de ce grenier. Et vous avez toute une famille qui est complètement tordue autour. Bref, c'était une histoire vraiment que j'avais envie de découvrir sur le papier. Ce tome 1 est totalement à la hauteur. Je vous avoue que par contre, si vous êtes un petit peu âme sensible, comme vous vous en doutez avec le sujet, ça risque de vous bouleverser un peu, d'autant plus qu'il y a des relations entre certains personnages. Ça coince. Je veux comprendre qu'on n'apprécie pas, que, enfin non, c'est pas question d'apprécier, mais que pour certains, voilà, c'est trop. En tout cas, moi j'ai adoré et j'ai hâte de me lancer dans le tome 2. Faut juste que j'y trouve un moment. Comme vous avez vu, c'est des belles bricasses aussi, donc ça se sort pas aussi facilement qu'un roman de 250 pages à Aurora Tea Garden ou quoi que ce soit. Vous vous doutez bien qu'après une très grosse lecture, j'ai pris quasiment le plus petit livre que j'avais en attente de lecture et j'ai donc sorti Tu n'aurais jamais dû me dire les derniers messages que vous avez reçus. Donc c'est pas un deuxième tome, mais il y a déjà un livre du genre qui est sorti avec ces auteurs-là. Voilà, le premier livre en fait, c'est Je voulais juste dire les lettres que vous n'avez jamais osé envoyer. Et bien donc là, ce sont les messages qui ont été envoyés. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors ça se lit super vite, mais en gros, c'est des messages que des personnes ont reçus. Et en dessous, vous avez l'explication. Je vous avoue qu'il y a des trucs, c'est super dur. Il y a des fois, c'est anodin, on va dire, des gens qui sont juste cons. Et il y a d'autres fois, ben, c'est le dernier message qu'une jeune femme a reçu avant que justement son mari ait un accident et qu'il meure, voilà. Avant que son père décède d'un AVC, avant, voilà, tout ça. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu léger, d'un petit peu dur par moment, mais en fait, ce sont des citations qui m'ont fait bien réfléchir et voilà, c'est un petit bouquin qui est vraiment ouais, qui remue. Il a l'air de rien comme ça, mais et il y a aussi des fois des belles choses, voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours plus tendance à s'attarder sur ce qui est un peu plus dur. Voilà, une bonne découverte. Ensuite, j'avais envie de romantisme, et oui, après tout, on était au mois de février. J'ai donc sorti Maudit Cupidon, qui est un tome 1, qui est sorti chez Hachette. Je ne vous ferai pas l'affront de vous prononcer le nom de l'auteur, je vais y arriver, donc on va arrêter là. Voilà, le pitch me tentait trop. La couverture glossy me tentait énormément. On suit en fait une jeune fille à qui une agence, l'agence Cupidon, donc, va envoyer comme quoi, un courrier comme quoi ils lui ont trouvé son âme sœur. Sauf qu'elle n'a jamais rien demandé. Elle a une petite amie, elle est très bien, voilà, elle a 17 ans. Et en fait, elle est un peu harcelée par cette agence qui dit prenez contact avec nous. Donc elle finit par y aller et dire mais j'en ai rien à faire moi de votre truc. Sauf qu'en fait, on va lui révéler qu'elle est l'âme sœur de Cupidon. Elle s'en fiche un petit peu toujours, mais sur le principe, on va lui dire que le problème, c'est que ça engendre d'autres histoires et que donc elle est finalement en danger par rapport à ça. Donc on comprend pas trop pourquoi à la base, on le découvre bien sûr dans le livre, mais je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ce début. En plus, j'ai rigolé. Après, j'ai eu un souci. Le milieu du livre, en fait, pour moi, on a tourné en rond. Ça s'est tassé. J'avais presque l'impression que l'auteur voulait faire de la page pour l'épaisseur du roman et qu'en fait certains événements arrivaient, ben, des fois un peu, ils tombaient un peu comme ça de nulle part et d'autres fois ben, il se passait quelque chose et en fait ça avait aucune conséquence sur le reste donc ça aurait pas été là. Voilà, le genre de choses totalement non justifiées et ça m'a gêné surtout que la fin ben, on reprend un rythme, on a des révélations. Donc la fin, j'ai beaucoup aimé, mais ce milieu de tome, c'est dommage. Le début était top, la fin, j'ai beaucoup aimé. Le milieu, il aurait fallu trancher dans la masse. Et comme je disais sur mon avis écrit, je pense qu'une cinquantaine de pages en moins, ça n'aurait pas fait de mal. En attendant, l'histoire est quand même assez originale pour que j'ai envie de découvrir puisque c'est une trilogie, on va dire, avec en plus, j'ai vu des petits spin-offs en VO. Je pense qu'ils seront pas ils sortiront pas en français comme d'habitude, mais on a en VO des demi-tomes, on va dire, centrés sur certains personnages que l'on découvre. Voilà. Ça aurait pu être vachement mieux. Mais bon, c'est quand même pas mal pour un premier tome. Après, j'espère vraiment que dans la suite, on n'aura pas les mêmes défauts et qu'ils seront pas encore plus prononcés.
parce que je vous avoue que là, ça va me poser un souci et que j'aurais pas envie de continuer avec le tome 3, même s'il m'en restera qu'un. Donc voilà. Zut, hein, on y était presque, mais c'était pas ça. Ensuite, j'ai continué, je me suis dit qu'après Maudit Cupidon, j'allais sortir une valeur sûre. Et j'ai donc sorti le dernier Nicolas Sparks, Au rythme de ton souffle, qui est plus petit que les autres. Et ça, c'est cool, parce que les gros pavetons, l'année dernière, j'avais lu tous les deux, qui devait faire 600 pages grand format avec quasiment pas de dialogue. Il était bien, mais alors quand même, hein, il était... Eh ben là, on suit une histoire d'amour entre deux personnages qui ont chacun une vie de leur côté et qui vont se retrouver à se croiser un jour à un endroit, qui vont passer quelques jours ensemble, qui vont se trouver énormément d'affinités, comme si c'était des âmes sœurs, et qui vont être séparés par la force des choses. Et voilà, j'en dis pas plus, c'est du Nicolas Sparks, donc vous vous doutez bien que c'est une histoire d'amour très compliquée. Je n'ai pas été déçue, c'est une histoire tout en douceur, voilà, comme d'habitude, on n'est pas dans le gros événementiel avec les énormes retournements de situation, non. On est, voilà, c'est comme dans toutes les autres, c'est une espèce de rivière que tu suis avec des hauts, des bas, des découverts, des machins, mais voilà. J'ai passé un excellent moment. Et le dernier, j'avais passé un bon moment avec Nicolas Sparks, mais j'avais envie d'une romance qui vous déchire tout, justement, qui soit moins linéaire. Et j'ai donc décidé de me sortir un Mia Sheridan, parce que là-dessus, normalement, je ne suis jamais déçue. J'ai sorti notre magnifique ami Ramsay. Hein, bon, en fait, c'est son nom de famille. Il s'appelle Brogan. Le nom déjà de Book Boyfriends de base. Brogan. Tu sens le mec, voilà, en plus du visuel. Et alors là, alors attention, c'est du... On est dans une, comme d'habitude, hein, une partie romancée, mais avec, sur un fond de vengeance, de rancune, de je vais te faire payer ce que tu m'as fait il y a des années, ce que tu as fait subir à ma famille. J'ai adoré. Voilà, puisque je sais même pas si je vous parle de l'histoire, mais en gros, ouais, on suit Lydia, qui était une jeune fille dont le père avait un espèce de grand ranch, une très grande propriété, où en fait le père de Brogan était jardinier et où lui aussi aidait. Donc vous voyez la jeune fille riche et le petit avorton, comme dirait le frère de Lydia, voilà, le pique-assiette, le tout ce que tu veux. Et ben lui, il était fort amoureux de Lydia. Et puis elle, pourtant, c'est pas une fille méchante, mais on va dire qu'à 15 ans, elle sait pas forcément comment se comporter et un événement fait que ça va foutre la merde en fait et que toute la famille va s'en mêler et que ben, la famille de Brogan, ils vont tous perdre leur boulot, ils vont se faire éjecter de là-bas. Donc je peux vous dire que quand il revient, qu'il réapparaît dans sa vie 10 ans plus tard, il a bouffé du lion le mec. Hein. En plus, il s'est fait une carrière de malade, il a décidé de lui en faire baver mais tout ce qu'il pouvait. En sachant que quand même, ça a été un peu l'amour de sa jeunesse, donc c'est compliqué. Je crois que c'est l'histoire de Mia Sheridan, et pourtant j'ai lu Archer's Voice où c'était quand même bien costaud. Mais alors là, je crois que c'est celle à l'heure actuelle où les personnages en bavent plus. J'ai pas encore lu Becoming Calder. J'ai hâte de le commencer, mais je vous avoue que là, waouh, à un niveau coup dur, c'était quand même quelque chose d'assez sympa. Et j'ai pleuré, j'ai ragé, j'ai été heureuse, j'ai couiné, tout ce qu'on veut. Bref, c'était une excellentissime lecture. Et donc on a fini enfin le point du mois de février, que ce soit pour mes séries, mes lectures, vous voyez, un mois assez productif. Il faisait que 28 jours, mais 8 livres, énormément d'épisodes de séries télé. Donc, donc un mois très satisfaisant, voilà. Je vais m'arrêter là, si je peux. On va enchaîner, hein. Je vais tourner tout de suite le book haul, comme ça le mois de février sera bouclé. S'il y a des livres qui vous tendent là-dedans, que vous avez lus ou quoi que ce soit d'autre que vous me recommandez, genre vous me dites ah ben mais non mais t'as pas lu Calder, il faut absolument que tu lises Calder, c'est le moment de le dire juste en dessous. En attendant, moi je vais vous laisser là aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!